Bonjour. Alors, 8e jour de notre retraite, donc nous allons aujourd'hui aborder le chapitre 12, auquel nous joignons la fin du chapitre 11, à partir du verset 45. Alors, je vous invite, si ce n'est déjà fait, à aller lire la fin du chapitre 11 et le chapitre 12 avant d'écouter ce petit entretien. Et chaque fois que je parlerai donc du chapitre 12, il faudra comprendre que ça inclut donc la fin du chapitre 11. Donc, le chapitre 12, c'est un chapitre de transition entre les chapitres 1 à 11, qui forment ce qu'on appelle le livre des signes, donc qui rapporte tous ces signes miraculeux que Jésus a accomplis pour nous conduire à la foi et pour témoigner qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Et les chapitres 13 et suivants, qu'on va appeler le livre de la glorification, qui vont raconter évidemment la passion, la mort et la résurrection de Jésus et son élévation sur la croix comme une glorification, ce que nous verrons, c'est la fin de la retraite. Alors, entre ces deux sections, très clairement balisées, se place donc le chapitre 12, qui nous pose la question que nous attendons depuis le début de l'Évangile, que vous en semble? Nous avons vu que l'Évangile se présentait comme un procès, un long procès, un interminable procès contre Jésus. Maintenant, il faut prendre une décision pour ou contre Jésus. Jésus est-il le Fils de Dieu ou bien est-il un imposteur qui prétend faussement être le Fils de Dieu? Êtes-vous pour ou contre Jésus? Est-ce que vous croyez, oui ou non, que Jésus est le Fils de Dieu? Croyez-vous, oui ou non, que Jésus est le Fils de Dieu? Alors, c'est une question extrêmement importante et on va prendre le temps d'essayer d'y répondre en toute vérité. Donc, pour nous aider, le chapitre 12, avec la fin du chapitre 11, nous propose 3 réponses possibles à travers 3 événements et 3 personnages. Alors, on peut répondre non, je ne crois pas que Jésus est le Fils de Dieu. On peut répondre oui, je crois que Jésus est vraiment le Fils de Dieu. Et on peut répondre quelque chose entre les deux. Oui, mais peut-être, ça dépend comment on voit ça. Et donc, 3 types de réponses. Pour nous aider à répondre, donc l'Évangile de Jean ramène ici, comme en rappel, les 4 témoins que Jésus a présentés durant son procès. Les 4 témoins qui avaient été amenés à la barre des témoins, qu'on a parlé dans l'entretien du 2e jour, il me semble. Donc, premier témoin, Jean-Baptiste. On trouve ça à la fin du chapitre 10, en fait. Juste avant le dernier signe qui sera la résurrection de Lazare, on dit ceci. Jésus repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où, au début, Jean baptisait. Il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant, Jean le Baptiste n'a pas accompli de signe, mais tout ce qu'il a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Vous voyez, premier témoin, Jean-Baptiste, ce que Jean-Baptiste a dit, c'était vrai, donc nous croyons. Deuxième témoin, les œuvres, qu'on a appelées les signes. Okay? Alors, donc, cela va être dit, on va reparler des signes sans cesse tout au long du chapitre 11 et du chapitre 12. Je retiens simplement une citation qui est triste à en mourir. Donc, au chapitre 12, au verset 37, on va dire ceci. Alors qu'il avait fait tant de signes devant eux, certains ne croyaient pas en lui. Malgré tous les signes, certains ne croyaient pas en lui. Et deuxième témoin, donc, les signes. Troisième témoin, le Père. Alors, dans l'Évangile de Jean, c'est au chapitre 12 que se trouve le seul endroit où on entend la voix du Père. Dans les synoptiques, les autres évangiles, on entend la voix du Père au baptême de Jésus. On entend la voix du Père à la transfiguration, vous vous souvenez? Mais dans l'Évangile de Jean, c'est uniquement ici, au moment où il faut prendre une décision pour ou contre Jésus, que se fait entendre la voix du Père. Et dans les derniers jours, j'ai fait un test. Donc, j'ai demandé à plusieurs personnes de me dire, dans les évangiles, quand est-ce qu'on entend la voix du Père? Tout le monde me parlait du baptême, de la transfiguration, mais personne ne se souvenait de ce chapitre 12 de Saint Jean, qui est pourtant très important. Donc, le texte dit ceci, Jésus disait, « Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, délivre-moi de cette heure. » Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom.
Alors du ciel vint une voix qui disait, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Je l'ai glorifié dans les signes et je le glorifierai encore par son élévation sur la croix. Et Jésus leur dit, ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais c'est pour, et troisième témoin, donc la voix du Père. Quatrième témoin, les Écritures. Donc, on va en reparler aussi à plusieurs endroits dans le chapitre 12. Je vous donne simplement un exemple. On dit ceci, au moment de l'entrée à Jérusalem. Le lendemain, la grande foule venue pour la fête apprit que Jésus arrivait à Jérusalem. Les gens prirent des branches de palmier et sortirent à sa rencontre. Ils criaient, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le roi d'Israël. Jésus, trouvant un petit âne s'assit dessus, comme il est écrit, ne crains pas, fille de Sion, voici ton roi qui vient assis sur le petit d'une ânesse. Et comme c'était écrit au livre du prophète, je crois, Malachie. Cela dit, ses disciples, Zacharie plutôt, prophète Zacharie, cela, les disciples ne le comprirent pas sur le moment, mais quand Jésus fut glorifié, ils se rappelèrent que l'Écriture disait cela, c'était bien ce qu'on avait fait avec lui. Donc, les 4 témoins. Nous aussi, dans notre vie, nous avons ces 4 témoins. Nous avons le témoignage de Jean-Baptiste, c'est-à-dire des personnes autour de nous qui témoignent de leur foi en Jésus et qui témoignent que Jésus est pour eux le Fils de Dieu. Nous avons le témoignage des œuvres, tous les signes de la présence et de l'action de Dieu dans nos vies. Témoignage des signes, des œuvres. Nous avons le témoignage du Père, la voix du Père qui se fait entendre parfois dans notre propre cœur. Qu'est-ce que dit la voix du Père en nous? Nous avons le témoignage des Écritures que nous méditons dimanche après dimanche ou même jour après jour, peut-être depuis des années. Alors, ayant reçu, nous aussi, dans notre vie personnelle, ces 4 témoignages, est-ce que nous croyons, est-ce que tu crois que Jésus est vraiment le Fils de Dieu? Première réponse possible, non. Cette réponse est donnée donc par Caïphe et le Conseil suprême des Juifs à la fin du chapitre 11. Et ça vaut la peine de s'arrêter. Ça peut sembler banal de dire non, mais ça vaut la peine de s'arrêter pour méditer, comprendre, regarder pourquoi Caïphe et le Conseil suprême refusent de croire malgré tous les témoins et condamnent Jésus. Regardez qu'est-ce que dit le texte. Elle dit ceci. Après la résurrection de Lazare, donc le dernier des signes, quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce que Jésus avait fait. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent le Conseil suprême et ils disaient, qu'allons-nous faire? Cet homme accomplit un grand nombre de signes. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui et les Romains viendront détruire notre lieu saint et notre nation. Alors l'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit, vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Quel est votre intérêt? Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. À partir de ce jour-là, ils décidèrent de tuer Jésus. Et pourquoi le Conseil suprême va-t-il condamner Jésus? Est-ce que c'est parce qu'à l'écoute des témoins, ils en concluent que Jésus n'est pas le Fils de Dieu? Pas du tout. Pourquoi vont-ils condamner Jésus? Pour sauver leur intérêt. Parce que Jésus les dérange. Pour se protéger, comme dit Caïphe, et protéger la nation, parce qu'ils croient. Ça va être le contraire dans les faits. Les Romains vont effectivement venir détruire le temple quelques années après. Si on le laisse faire, on va perdre nos acquis. Voyez? Alors, donc, on a réussi à s'établir dans une vie pas trop pire confortable. On cohabite avec les Romains, ce n'est pas l'idéal, mais ça va assez bien. On peut pratiquer notre religion en paix. Alors, il vaut mieux ne pas laisser Jésus venir trop nous déranger et tout remettre cela en question. Alors, c'est important de comprendre ça. Lorsqu'une personne, peut-être nous-mêmes, ça nous est peut-être arrivé dans notre vie, rejette Dieu, rejette Jésus, ce n'est jamais
après avoir écouté les témoins et en venir à la conclusion que Dieu n'existe pas ou que Jésus est un menteur. Jamais, jamais. C'est toujours pour se protéger, pour protéger leurs intérêts personnels, leurs acquis personnels, pour ne pas être dérangés. Et pour ne pas être dérangé, le Conseil suprême est prêt à aller jusqu'à tuer Jésus, se débarrasser de Jésus. Ça se peut que des fois, il y a des gens qui attaquent, qui nous attaquent par rapport à notre foi. Alors, c'est important de savoir que lorsqu'ils font cela, ils ne sont pas en train d'attaquer notre foi. Ils font cela pour se protéger. C'est le moyen qu'ils prennent pour se protéger, c'est tout. Hein? Et ce qui est encore plus merveilleux, bien sûr, hein, c'est ce que fait remarquer l'évangile de Jean. Quand Jean va dire, hein, après la parole de Caïphe, Jean ajoute, ce qu'il disait là ne venait pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et ce n'était pas seulement pour la nation, mais afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Alors, ça aussi, il faut être attentif. Hein? Lorsque des personnes attaquent notre foi, très souvent, dans ce qu'ils disent, il y a quelque chose de vrai, mais pas du tout de la manière dont ils le pensent et pas du tout de la manière dont on le reçoit nous-mêmes la première fois. Hein? Donc, il faut être attentif. Alors, prenons le temps, mes amis. Dans le cadre de cette retraite, à ce moment-ci, en ce 8e jour, là, on s'arrête et on regarde notre propre vie. Est-ce qu'il y a en moi? Ou est-ce qu'il y a eu en moi au cours de mon histoire, hein, quand je revois mon histoire, quelque chose qui refusait Jésus, refusait que Jésus soit le Fils de Dieu et préférait le faire mourir, hein, préférait le mettre de côté. Et y a-t-il autour de moi des personnes qui attaquent ma foi? Et quand ça arrive, soyons attentifs pour reconnaître qu'est-ce qu'ils sont en train de défendre. Hein, c'est quoi les intérêts qu'ils sont en train de sauver dans leur vie? Et plus loin, si on veut aller plus loin, qu'est-ce qu'il y a de vrai dans ce qu'ils sont en train de dire? Qu'est-ce qu'il y a dans ce qu'ils sont en train de dire? Il y a probablement un appel à la conversion pour moi-même, pour notre monde, pour notre Église. Oui? Soyons attentifs. Voilà. Alors, je vous invite à prendre quelques instants pour méditer cela. Et dans le prochain entretien de ce jour, donc, nous regarderons les deux autres réponses possibles. Alors, je vous accompagne toujours, bien sûr, de ma bénédiction au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.